Bonjour, je vais aujourd'hui avec cette petite vidéo vous montrer comment on fait pour résoudre un des problèmes qui sont donnés dans les démonstrations géométriques d'Ami Collège. Tout d'abord, après vous êtes connecté sur Ami Collège en suivant les instructions qui sont sur Moodle dans un PDF qui s'appelle se connecter à Ami Collège. Vous vérifiez que votre prénom et votre nom s'affichent bien ici pour que vos scores soient bien enregistrés. Puis dans le contenu mathématique, vous cliquez sur démonstration géométrique. Quand vous êtes arrivé sur le panneau des démonstrations géométriques dans quadrilatère, vous allez cliquer dans parallélogramme, puis vous allez valider la sélection, et puis générer l'énoncé sur les démonstrations géométriques. Voilà le problème qu'on me donne. Donc, énoncé, on considère la figure ci-contre en justifiant de dire quelle est la nature du quadrilatère RYVX. Donc, j'ai ici le schéma avec du codage et je dois démontrer que le quadrilatère RYVX est quelque chose. Évidemment, on s'en est douté. Ces drôles de petites choses veulent dire que les droites ici et là sont parallèles et que les droites ici et là sont parallèles. Donc, la première chose que je vais faire, c'est mettre mes conditions. Dans mon hypothèse numéro 1, ma condition numéro 1, je vais bien dire qu'on a des droites parallèles et on sait donc que la droite YV est parallèle à la droite RX d'après le codage. On sait aussi qu'il y a d'autres droites parallèles qui sont la droite YR qui est parallèle à la droite VX d'après mon codage. Je vais en déduire bien sûr que c'est un parallélogramme et la notion de cours que j'utilise pour déduire que c'est un parallélogramme, c'est ma définition. Donc par définition, un parallélogramme est un quadrilatère qui a, alors je choisis ici ses côtés opposés parallèles. Conclusion, mon quadrilatère RYVX est bien un parallélogramme. Et lorsque je suis satisfaite de toutes mes données, les deux droites parallèles, ma définition, la conclusion qui doit être évidemment la même chose que ce que me dit ma propriété ici, et je peux valider la réponse, et j'ai juste... Je vais faire une nouvelle, et vous avez un résumé ici de la démonstration. Je vais faire une nouvelle démonstration parce que celle-ci était un peu particulière vu que j'utilisais la définition. Nouvelle démonstration, je génère l'énoncé, c'est parti. On considère la figure ci-contre, VSRP est un parallélogramme, il faut que je démontre que F est le milieu du segment PS. Donc qu'est-ce que je sais? Je sais d'abord que j'ai un parallélogramme, donc que RP est un parallélogramme. Je sais aussi que F est le milieu, donc je sais que j'ai le milieu d'un segment, que le point F est le milieu du segment VR. Et d'après je dois démontrer que F est le milieu aussi de PS. Donc ma notion de cours, c'est une propriété qui va être du type direct, puisque je sais que c'est un parallélogramme. Si on me demandait de démontrer que c'est un parallélogramme, ça serait du type réciproque ou du type définition. Mais pour l'instant, on me demande juste de démontrer que F est le milieu du segment PS. Donc c'est une propriété directe que j'utilise. Donc si un quadrilatère est un parallélogramme, alors il a ses diagonales qui sont de même milieu. C'est ça que je vais utiliser pour en déduire que F est le milieu de PS. Donc, en conclusion, je déduis que F est le milieu de PS, donc je cherche le milieu, un segment, donc le point F est le milieu du segment PS. Je vérifie que tout est bien, je sais dans mes conditions, c'est un parallélogramme, je sais aussi que F est le milieu de VR, puisque je le vois sur le codage. J'utilise ma propriété, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors il a ses diagonales de même milieu, ce qui me permet de déduire que le point F est le milieu du segment PS. Je valide ma réponse et j'ai un résumé de ma démonstration ici. Et voilà comment on fait les problèmes dans Ami Collège.